Bonjour à tous et bienvenue dans le futur grâce à Ondelios, le tout dernier concept car de chez Renault. Regardez, il est aérodynamique, il y a un tableau de bord rétro-éclairé, ici un lecteur en fibre de verre, des caméras partout et il y a même une fonction lounge. Que demander de plus? Allez tout de suite, retour dans le présent. Avec sa motorisation hybride diesel et son look à mi-chemin entre monospace et SUV, le Prologue préfigure le futur 3008 attendu au printemps prochain. Un modèle que nous présente Jean-Philippe Collin, directeur général de Peugeot. C'est un véhicule qui réunit en fait, je dirais, trois sortes de talents. Le premier, il a une conduite de type, je dirais, berline, donc c'est le fameux toucher de route de Peugeot. Le deuxième, c'est bien entendu une position de conduite haute avec une impression, je dirais, à la fois de sécurité, de dominer la route et le trafic, urbain en particulier. Et puis le troisième, c'est un intérieur de coupé de haut de gamme. L'intérieur du véhicule est absolument splendide. Donc c'est ces trois talents qu'on a réunis dans ce véhicule, qui est un véhicule de conquête pour Peugeot, puisqu'en fait Peugeot n'était pas sur le segment des crossovers. C'est un véhicule qu'on va faire arriver au premier trimestre 2009, véhicule de conquête, donc pour Peugeot sur l'ensemble de l'année 2009. Fiat présente une version encore plus musclée de sa 500. Baptisée SS, cette dernière gagne 25 chevaux et se rapproche désormais des performances d'une Mini Cooper S. Grâce à ses 160 chevaux et 230 Nm de couple, le 1,4 litre turbo de l'italienne est en effet capable de passer de 0 à 100 km/h en 7 secondes 4. Enfin, le design de la Barthe étant déjà sportif, Fiat ne l'a que très peu modifié, avec notamment l'arrivée de jantes alliage de 17 pouces. Qui aurait un jour imaginé qu'une Seat ressemblerait à une Audi? Personne, c'est pourtant le cas de l'Exeo, qui reprend l'essentiel de la caisse et de l'habitacle de la 4. Du coup, elle bénéficie d'un niveau de qualité encore jamais vu chez la marque espagnole. Plus abordable que sa cousine germanique, l'Andalouse qui débarquera sur le marché au premier trimestre 2009 existera aussi en break et pourra disposer des V6 et transmission intégrale, autrefois apanage de la berline Ozano. Futur rival de la Porsche Panamera, le concept Estoque n'est autre que le premier coupé 4 portes signé Lamborghini. Certes, il ne s'agit que d'un concept, mais il y a fort à parier que le modèle de série prévu pour 2010 y ressemblera énormément. Côté motorisation, le constructeur envisage différentes solutions, allant du V10 de 560 chevaux déjà à l'œuvre sur la Gallardo, à un V8 hybride, en passant par un V12 TDI, sans doute d'origine Volkswagen. Une chose est néanmoins certaine, le futur coupé 4 portes de Lamborghini sera équipé d'une transmission intégrale de série. Enfin, pour ce qui est de l'habitabilité, le concept Estoque embarque 4 sièges individuels à réglage électrique et propose un coffre capable d'accueillir plusieurs sacs de golf. Futur, présent, futur. Avec ce concept ZE, une voiture totalement électrique qui consomme très peu d'énergie et qui en plus rejette 0 polluant. Je la prends. À bientôt dans une autre dimension.